Bonjour à tous. Sur cette vidéo, nous allons découvrir les communications entre un avion au départ et le contrôle aérien. Pour ce faire, nous allons écouter des enregistrements réels et expliquer quelles étapes mènent un avion du parking jusque dans les airs. Nous avons ici, garé au parking, un Airbus A320 de la compagnie Air France. Il se trouve sur la porte C4, appelée Charlie 4. Dans un instant, il va contacter le contrôleur aérien. Bonjour la France 762 Québec, au poste Charlie 4, la mise en route pour Charles de Gaulle avec Alpha. L'avion porte donc l'indicatif Air France 762 Québec, il est sur la porte Charlie 4 et demande sa clairance de mise en route. Il précise sa destination Charles de Gaulle et l'information Alpha. Qu'est-ce que l'information ? Il s'agit de l'information ATIS. Sur chaque aéroport, un message tourne en boucle sur une fréquence et il est régulièrement mis à jour par la tour. Il contient des informations comme la piste en service ou les informations météo de l'aéroport. À chaque mise à jour du bulletin ATIS, la lettre change. Le prochain ATIS sera donc le Bravo, le suivant le Charlie, etc. avec la suite des lettres de l'alphabet aéronautique. Quand le pilote demande sa mise en route en précisant l'information Alpha, cela signifie qu'il a, entre autres, pris connaissance des informations météo et de la piste en service. Voyons ce que le contrôleur lui répond. Air France 762 Québec, bonjour, mettez en route pour Roissy, départ Cognac 4 Papa, niveau 70, transpondeur 1000. Par mise en route approuvée, le contrôleur confirme l'activation du plan de vol de l'avion dans son système. Il donne la procédure de départ Cognac 4 Papa, qui s'écrit CNA 4P. Ça correspond à la trajectoire de départ que l'avion devra suivre après le décollage pour rejoindre le premier point de sa route. Les pilotes configureront donc cette procédure dans leur ordinateur de bord. Niveau 7.0, ça correspond à 7000 pieds. C'est l'altitude initiale à laquelle il sera autorisé à monter après le décollage, sans autorisation supplémentaire. Transpondeur 1000, c'est le code transpondeur à 4 chiffres qu'ils devront entrer dans le transpondeur de leur avion, car ce code sert à identifier un avion. Comme toujours en aviation, le pilote va collationner sa clairance en la répétant. Air France 762 Québec, readback correct. Le contrôleur vient de dire que la relecture était correcte. À présent, les pilotes vont configurer leur avion selon les données précédemment données par le contrôleur et vont rappeler quelques minutes plus tard. Bonjour la France 762 Québec, Charlie 4 pour le push maintenant. Air France 762 Québec, repoussage approuvé de Charlie 4. Push Charlie 4. Le pilote vient là de demander le push, c'est-à-dire le repoussage depuis sa porte Charlie 4. Le contrôleur l'a autorisé et un tracteur va donc procéder au repoussage de l'avion sur le taxiway. Pendant le repoussage, les pilotes vont en profiter pour allumer les moteurs. Une fois cette opération terminée, le pilote recontacte la tour. 762 Québec pour rouler. En 762 Québec, roulez point d'attente Alpha, piste 23. Alpha, piste 23, France 762 Québec. Le contrôleur vient d'autoriser l'avion à rouler vers le point d'attente Alpha de la piste 23. Si on regarde la carte de l'aéroport, l'avion va donc suivre ce chemin. Enfin, en approchant, l'avion va rappeler pour dire qu'il est prêt au départ. Air France 762 Québec, on approche point d'arrêt Alpha, on sera prêt au départ. Oui, 762 Québec, alignez-vous piste 23, autorisé au décollage, 160 degrés, 2 nœuds. Voilà, 762 Québec, donc autorisé alignement décollage en piste 23. Rien de bien compliqué ici, le contrôleur a autorisé l'avion à s'aligner et décoller en donnant la direction du vent et sa force. Ici, le vent vient du cap 160 avec une force de 2 nœuds, environ 4 km/h. L'avion peut maintenant s'aligner et décoller. Peu après avoir quitté le plancher des vaches, le contrôleur aérien va le rappeler. Air France 762 Québec, identifié, montée niveau 140. Niveau 140, France 762 Québec. Le contrôleur vient d'identifier l'avion au décollage. Il l'autorise maintenant à poursuivre sa montée jusqu'au niveau 140, c'est-à-dire 14 000 pieds. Avant qu'il n'arrive à 14 000 pieds, aux alentours de 9 000 pieds, le contrôleur va le rappeler pour le transférer au contrôleur suivant.
Air France 762 Québec, bien la suite avec Bordeaux sur 125-105, bonne journée. 105 Air France 762 Québec, bonne journée, au revoir. Les pilotes vont maintenant contacter un nouveau contrôleur aérien pour terminer leur montée vers le niveau de croisière et ainsi poursuivre le vol. Une prochaine étape à découvrir sur Dataero. Dans cet exemple, un seul contrôleur a géré l'avion jusqu'à ce qu'il soit en l'air, car il était 6 heures du matin. En journée, ce sont 3 contrôleurs que l'avion aurait eu à contacter. Le sol pour toute la partie d'éclairance de mise en route, de repoussage et de roulage, la tour pour la phase d'alignement et de décollage, et enfin la fréquence approche pour la montée initiale. Il y aurait encore beaucoup à dire sur les communications ATC. En attendant la suite, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Keep calm and fly safe.